Bonjour à tous, je suppose que si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est que vous avez une douleur à l'épaule qui traîne depuis un petit bout de temps et que vous avez vraiment envie de vous en débarrasser. Votre douleur vous handicape sûrement dans la vie de tous les jours, notamment dans les cas suivants. Dis-moi chérie, tu peux attraper la télécommande à côté? Parce que j'ai vraiment trop mal à l'épaule et là, je peux pas changer de scène. Oui chérie? Ah non, 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 désolé, je peux pas t'aider à faire la vaisselle, j'ai vraiment trop mal à l'épaule, c'est mort. Vous êtes d'accord avec moi, là au moins on est sûr de parler de la même chose. Soyons sérieux maintenant. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer les gestes qu'il ne faut pas réaliser au quotidien et qu'il faut éviter pour ne pas avoir trop mal, mais aussi la bonne façon de les réaliser. Je vais aussi vous montrer les exercices adaptés pour corriger le problème, car souvent c'est dû à un déséquilibre musculaire. Et je vais aussi m'intéresser un peu plus à ceux qui font de la musculation ou du sport pour leur proposer des exercices de renforcement adaptés à la salle et les exercices qu'il ne faut pas faire pendant la période où vous souffrez de votre épaule. Donc si la douleur est aiguë et est apparue brutalement, surtout je vous conseille de mettre votre bras au repos et de glacer éventuellement 10 minutes. Et s'il n'y a pas d'amélioration, vous consultez immédiatement. Par contre, si vous avez une douleur qui traîne depuis un petit bout de temps, qui vous handicape dans votre quotidien, mais qui ne vous empêche pas non plus de bouger l'épaule, qui vous gêne aussi dans vos activités physiques ou au travail, là je vous conseille vivement de vous intéresser à cette vidéo et de respecter le petit protocole que je vais vous montrer par la suite. Donc pour vous expliquer pourquoi vous avez mal à l'épaule, j'ai revêtu ma tenue de combat, je vais pouvoir vous montrer un petit peu pourquoi vous avez mal et qu'est-ce qui fonctionne mal et qui justifie cette douleur. Donc à force d'être parfois trop assis en voiture, au travail, avachi devant la télé, on peut se retrouver avec un déséquilibre musculaire et surtout une attitude, une mauvaise position, puisqu'on a tendance naturellement à se retrouver un petit peu comme ceci, c'est-à-dire avec l'épaule enroulée en avant, le haut du dos un petit peu trop rond, et ce qui entraîne des déséquilibres musculaires. Pour faire simple, vous avez l'épaule, c'est ni plus ni moins qu'une boule ici, au niveau de l'humérus, qui s'articule avec une surface un petit peu courbe, mais qui ne s'emboîte pas. Donc pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens et que l'os reste en place, il y a un gros travail musculaire pour stabiliser. Quand vous êtes dans cette position avec l'épaule trop enroulée en avant, ça veut dire que vos muscles devant sont trop raides et trop forts, et les muscles ici en arrière ne sont pas assez forts, et ça ne vous permet pas de corriger la position de l'humérus. Résultat, à chaque fois que vous avez à travailler avec votre bras, notamment à lever le bras ou à porter quelque chose un peu lourd, vous retrouvez, dès qu'on passe un plan un peu plus élevé, à venir ici sous l'os, pincer les tendons musculaires, et ces tendons sont écrasés sous l'os et s'inflamment, provoquent ensuite une douleur. Vous pouvez avoir la même chose aussi sur l'avant de l'épaule, puisqu'il y a un autre tendon ici qui passe, c'est celui du biceps, bien en avant, qui vient bloquer votre humérus pour pas qu'il ne parte trop en avant. Et s'il y a un déséquilibre, il est tout le temps sursollicité et s'inflamme, d'où la douleur. L'objectif est donc simple. 1. Éviter d'avoir ce genre de position dans la vie de tous les jours. 2. Renforcer les beaux muscles pour ramener l'épaule en arrière et avoir la fixation un peu plus costaud au niveau de l'arrière du dos, entre les omoplates notamment. Vous voyez, c'est plutôt simple. En ce qui concerne les gestes à éviter dans la vie de tous les jours, donc j'ai fait une infographie qui est inclue dans mon article que je vous mets dans la description de cette vidéo et qui résume tout ce qu'il faut faire et ne pas faire au niveau des gestes. Il faut aussi, tant que vous avez mal, éviter les gestes répétés, notamment en hauteur, si vous avez de la peinture à faire, du ménage à faire, tout ce qui va être un peu physique, et les gestes répétés en sport, notamment les sports de raquettes, les sports de balles, de lancer, vous les laissez de côté en attendant. Pareil au niveau de la musculation, évitez de trop forcer sur tout ce qui va être développé couché, développé nuque, tirage nuque, parce que vous allez inflammer beaucoup trop les tendons et vous allez créer des douleurs encore plus conséquentes. Maintenant, ce qu'il vous faut faire, c'est respecter les petits exercices que je vais vous montrer juste à suivre et qui vont vous permettre de corriger le tir et de récupérer une position, une attitude normale, une épaule équilibrée et donc une diminution de l'inflammation, donc plus de douleur. La douleur ne partira pas d'un coup de baguette magique, c'est la correction qui va permettre d'avoir une bonne position, donc de diminuer l'inflammation au niveau des tendons, ils ne seront plus écrasés.
Donc ce petit programme est à réaliser 3 fois par semaine. Vous espacez, vous ne faites pas 3 jours d'affilée. Vous essayez de faire 1 ou 2 jours de repos entre chaque. C'est vraiment, vraiment important. Je vous donne la progression et la démarche à suivre pour augmenter les exercices et corriger progressivement le problème. Je répète, si la douleur est beaucoup plus importante après les exercices et notamment après une semaine, n'insistez pas, consultez tout de suite. Il faut un contrôle médical un peu plus approfondi. Donc pour commencer le protocole, je vais vous montrer on va prendre 5 minutes pour faire quelques petits échauffements qui vont vous permettre de pouvoir faire les exercices d'une meilleure façon. Ce petit échauffement, je vous conseille de le faire avant chaque séance, même si ça va mieux par la suite, c'est-à-dire même en semaine 2 ou 3. Donc pour le premier exercice, c'est très simple. Donc vous allez prendre une bouteille d'eau. Donc très simple à réaliser, vous vous mettez comme ceci. Vous allez garder, donc là, je m'intéresse à mon épaule à gauche, donc c'est celle qui est douloureuse. Je vais garder l'épaule dans le vide, je vais juste me stabiliser comme ceci. Et avec la bouteille, donc j'essaie de relâcher mon épaule et de la laisser partir légèrement vers le bas. Et je vais juste effectuer des petits cercles. Donc le but, c'est vraiment que ça soit très très doux. Et ces petits cercles, vous allez en faire dans un sens pendant 1 minute, puis dans l'autre sens pendant 1 minute. Donc pour le deuxième exercice d'échauffement, on va prendre le temps de mobiliser bien tout ce qui va être omoplate. Peu de mouvements au niveau des épaules puisque vous êtes censé avoir mal. Donc on ne travaillera pas les grands mouvements au départ, donc c'est-à-dire les gestes amples, puisque votre épaule n'est pas équilibrée encore et donc vous allez vous faire mal. Donc on va travailler sur surtout d'autres mobilités, à savoir notamment les omoplates. Donc vous allez prendre pendant 1 à 2 minutes le temps de faire ce petit exercice, c'est-à-dire bien amener l'épaule en avant, la ramener en arrière, venir serrer les omoplates, les ramener vers le bas, les ramener devant. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou les garder un petit peu décollés si ça vous aide, mais surtout, vous ne levez pas les bras. C'est que des mouvements sur les omoplates. Donc pour le premier exercice, vous allez avoir besoin d'une chaise avec un dossier dur. Vous pouvez éventuellement le faire contre un mur, mais c'est plus délicat. Donc l'idéal, chaise, dossier dur et une serviette que vous allez rouler. Donc je vous montre où vous allez placer la serviette. L'objectif, ça va être dans cet exercice de renforcer les muscles qui sont situés au niveau des omoplates, entre les omoplates et qui vont vous permettre de renforcer cette zone et de corriger le problème. Donc on va placer la serviette entre les omoplates au niveau du dossier de chaise, entre moi et la chaise. Donc c'est très simple. Vous placez la serviette ici, vous plaquez le bas du dos ici au niveau de la chaise, vous posez bien les pieds au sol, vous allez mettre les mains sur vos jambes et dans cette position, donc vous allez vous concentrer sur vos omoplates et vous allez venir plaquer au maximum les omoplates vers la chaise et le plus proche possible de la serviette, comme si vous vouliez serrer la chaise, la serviette entre vos omoplates. Vous tenez 10 secondes la position et vous relâchez. Vous gardez les fesses plaquées au dossier, 10 secondes de maintien, on va vraiment jusqu'au bout du mouvement. On y va le plus possible. Et vous relâchez sur 5 secondes. Vous le faites 30 fois 10 secondes. Donc pour l'exercice numéro 2, on va rajouter une petite composante, c'est-à-dire qu'en plus de ramener les épaules en arrière, on va devoir travailler un mouvement d'ouverture, donc de rotation externe des épaules. Donc c'est très simple, vous plaquez contre le mur, vous restez droit, pieds bien ancrés au niveau du sol. Vous allez plier légèrement les coudes, décoller légèrement aussi du corps et vous allez dans cette position, les paumes orientées vers le plafond. Vous allez venir chercher, donc sans décoller au niveau du dos, vous pouvez creuser un petit peu, vous allez venir chercher le pouce plaqué contre le mur. Une fois que vous avez cette position, vous poussez et vous maintenez 10 secondes. Et vous relâchez. Je vous remontre, même si vous n'arrivez pas à toucher éventuellement le mur, vous allez au bout du mouvement et vous contractez à fond. Et naturellement, vous allez ressentir les omoplates se ramener et les épaules tourner en arrière. 10 secondes de maintien.
et vous relâchez 5 secondes. Ce mouvement, vous le répétez 30 fois, 10 secondes. Et surtout, ne mettez pas les coudes trop haut, sinon vous allez avoir mal. Donc pour le troisième exercice, il va vous falloir une bande élastique. Vous pouvez éventuellement, si vous n'en avez pas, prendre quelque chose d'élastique autre, tel qu'une chambre à air de vélo, ça fonctionne aussi très bien. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter, ça coûte vraiment pas cher, ça se trouve partout dans les magasins de sport. Donc l'exercice est très simple, le but ça va être de réaliser ce mouvement. Donc je suis bien plaqué au niveau de la chaise, au niveau du dos, je garde mes deux coudes au niveau de mon corps, je ne les lève pas. Je garde cette position, à partir de là, on va réaliser ce mouvement-là, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a fait contre le mur. Vous allez garder les pouces orientés vers le plafond cette fois-ci. Et vous allez tirer en arrière avec votre bande élastique. Ne mettez pas trop de tension au départ. On est en première semaine, il faut être progressif. Peu de tension au départ et vous faites le même mouvement des deux côtés, à savoir j'ouvre les épaules en arrière. Donc l'objectif c'est de maintenir 10 secondes la position également. Et vous relâchez. Vous allez aussi faire cet exercice 30 fois 10 secondes. Vous allez sentir normalement que ça travaille et ça chauffe derrière votre épaule, contrairement aux autres où vous aurez un peu plus de ressenti sur le haut du dos et entre les omoplates. On va donc terminer la séance par un petit étirement qui va avoir pour but de détendre donc cette partie-là, donc c'est-à-dire plutôt le grand pectoral et les tissus qui se trouvent devant votre épaule. Donc c'est très simple à réaliser, il vous faut un pan de mur, une encadreur de porte, on en trouve partout, ça c'est pas compliqué. Dans cette position, vous allez venir poser votre bras donc à plat, coude à hauteur de l'épaule. Si ça fait trop mal dans cette position, vous ne faites pas l'étirement. Donc dans cette position, le coude à hauteur de l'épaule, la main est plaquée contre le mur. Donc à partir de là, je relâche bien mon épaule et je vais juste m'avancer en avant. Donc je suis au niveau de mon bras au départ, je m'avance en avant. Si ça ne tire pas assez, je tourne un petit peu le buste. Ça doit me tirer ici, en avant de l'épaule, et je maintiens la position 30 secondes. Et ça, vous le faites sur 3 répétitions de 30 secondes. Faites attention quand vous redescendez le bras, laissez-le glisser si vous avez l'épaule douloureuse, plutôt que de relâcher brutalement. Donc si les exercices de la semaine 1 se sont bien passés et que vous n'avez pas eu plus mal qu'avant, vous pouvez passer aux exercices de la semaine 2 en gardant le même système, sauf qu'on va rajouter des exercices juste avant les étirements. Le premier, c'est un exercice dans la même position que celui avec les élastiques que je vous ai montré, sauf qu'on va travailler que du côté de l'épaule douloureuse. Vous allez placer un coussin, comme ceci, sous votre bras. Ensuite, vous allez utiliser la bande élastique que vous allez fixer sur un barreau de la chaise, par exemple ici. Vous pouvez le faire en fixant sur une poignée de porte, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Le mouvement est très simple, il va falloir faire ce mouvement-là, donc c'est-à-dire comme la dernière fois, sauf qu'on va le faire que du côté de la douleur, à savoir en rotation externe du bras. Pourquoi la petite serviette? C'est pour vous éviter de lever le coude en même temps que le mouvement. Donc vous plaquez la serviette et ça vous oblige à bien garder la serviette, donc à ne pas lever le coude. Surtout ne mettez pas trop de tension au départ et vous allez ensuite tracter l'élastique vers le côté, donc tourner. On garde le dos bien plaqué au niveau de la chaise. Vous maintenez la position 5 secondes et vous relâchez. Ce mouvement-là, vous le maintenez 5 secondes et vous le répétez 30 fois. Donc pour l'autre exercice, l'objectif ça va être de travailler un mouvement de tirage horizontal pour cumuler et la fermeture derrière des omoplates, donc les omoplates se resserrent, et en plus l'ouverture, la rotation externe. Donc vous placez la bande élastique sous vos pieds, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez d'abord ouvrir légèrement les bras, donc rotation externe légère, puis vous allez ramener bien à fond les épaules vers l'arrière et vous maintenez 5 secondes et vous relâchez. Celui-là, vous le faites également 30 fois. Donc si la semaine 2 s'est bien déroulée et qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la douleur, vous pouvez passer à la semaine 3.
Pour la semaine 3, on garde le même petit programme et on va rajouter un exercice à la fin. Cet exercice peut être douloureux. Si c'est le cas, vous attendez et vous le ferez qu'en 4e semaine. Mais le programme semaine 3, semaine 4 sera le même. Donc c'est très simple, je vous le montre d'abord de côté puis de face. Dans cette position, bras tendus, vous allez d'abord écarter vos 2 bras sur les côtés, ramener légèrement les épaules en arrière, légèrement, et vous allez lever le bras à fond et redescendre. Je vous le remonte devant, j'écarte, je maintiens les épaules en arrière et je relève à fond et je redescends. Vous prenez le temps de faire un mouvement lent et vous gardez la tension avec l'élastique, main écartée, tout le long du mouvement pour ne pas avoir de mauvais gestes. Et vous relâchez. À faire également 30 fois. Je vous conseille vivement de faire ce petit protocole pendant les 4 semaines et de bien respecter les exercices. Si vous allez beaucoup mieux, vous pouvez stopper. Si vous sentez qu'il y a encore des petites tensions, continuez et poursuivez en semaine 5 et semaine 6. Si le programme n'a pas donné de résultats, consultez rapidement un spécialiste. Donc cette douleur d'épaule apparaît souvent chez les sportifs qui font beaucoup de musculation ou chez les sportifs qui ont un sport de raquette ou de sport de lancer de balle type handball. Donc ce qui est le plus simple à faire en salle dans un premier temps, c'est de privilégier le travail des rotateurs externes et du haut du dos, donc sur le tirage horizontal notamment, et que sur le haut du dos. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail du coude, vous pouvez le faire aussi sur ce mouvement-là avec des machines. Donc c'est très simple à réaliser. Pendant le temps où vous êtes gêné, douloureux et il faut rééquilibrer, vous allez faire moins de mouvements type développé couché, développé nuque, tirage nuque, pour ne pas inflammer la zone. Vous allez travailler à fond les rotations externes. Mettez bien une serviette ici pour ne pas lever le coude, sinon vous travaillez beaucoup plus ce muscle-là, le deltoïde, et moins les rotateurs. Prenez le temps de faire le petit étirement que j'ai montré. Donc ça peut être greffé sur le protocole que j'ai montré. Et vous pouvez juste faire le protocole, plus rajouter éventuellement des exercices sur appareil, comme je viens de vous les préciser. En tout cas, je vous invite toujours à bien travailler sur les rotateurs externes et les stabilisateurs de l'omoplate au niveau du dos pour ne pas vous provoquer par la suite un déséquilibre avec des exercices de musculation qui ne sont pas adaptés. Je vous conseille vivement de consulter mon article que j'ai mis dans la description en bas de la vidéo pour que vous puissiez avoir le protocole entier, bien regarder l'infographie pour les mauvais gestes. Donc surtout, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, dans votre entourage, le but étant d'aider le plus possible les gens de solutionner leurs petits problèmes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement, grâce au lien qui apparaît à la fin de cette vidéo, votre guide santé. Et encore une fois, n'oubliez pas que votre santé, elle vous appartient et vous êtes le seul habilité à pouvoir l'améliorer. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et on se retrouve très vite. Merci.